Nous sommes au mois de septembre 93. Un ami qui possédait la friterie juste à côté de cet établissement me convoque et me demande d'acheter ça. Donc il me dit écoute Laurent, moi j'ai une histoire à te proposer là, donc je voudrais que mes clients mangent à l'abri et j'avais donc quelques doutes sur ce lieu et il me dit écoute, ferme les yeux, on va casser la cloison, on va repousser le bar, on va mettre de la lumière partout, on va réouvrir la salle du haut et tu vas voir, ça devrait marcher. Je mets un petit bout de temps à trouver un partenaire financier, donc je le rappelle et je lui dis écoute, est-ce que tu veux être caution de mon prêt? Il me dit oh, c'est maintenant que tu me rappelles, il fallait vite que j'achète. Bon courage quoi. Il me dit mais t'es fou, c'est toi que je veux derrière le bar, tu te débrouilles. D'abord je t'embauche maintenant parce qu'il y a des travaux à faire, donc toi tu vas bosser à la friterie et moi je vais rénover le café. Donc ce café ouvre le 17 janvier 1994. Grâce à Jean-Michel, je suis salarié pendant 6 ans et j'ai le bonheur de vous présenter mon lieu que je gère depuis 25 ans. Karine, tu reviens Je reviens, bah oui, je peux pas reviens. te remplacer en danseuse orientale. Parce que je suis arrivé ici avec tellement d'a priori, tellement de préjugés. Je pensais que j'allais pas pouvoir, dans un même lieu aussi petit, pouvoir mélanger les classes sociales, par exemple. C'est moi qui lui ai amené son maillot de bain. Ah ouais, super. Avec une grande serviette. Ça, j'ai amené ça. Oui, je vais le chercher. Elle a une piscine, l'eau est chaude, elle fait moins 25. Ça sentait le cramé depuis un petit moment. Mais le cramé fort, tu vois. Le petit papa, il est parti très social. Oui, il y a eu une ébauche de restructuration. On a été son premier client. Je me rappelle, elle raconte toujours ça. Et on a un deuxième point commun, c'est qu'on est tous les deux nés un 6 avril. Ces 25 ans de présence, on le fait aussi dans le lien. Et les générations se sont succédées ici. La petite anecdote fait que certains grands-pères maintenant arrivent avec leur petit-fils en disant à leur petit-fils bah, tu sais la friterie là, le café là, eh ben moi je suis venu avec mon grand-père ici. Mon fils a fait du sport grâce à ça, il a monté un groupe de musique grâce à cette histoire-là, un petit groupe de rock là avec ses copains. Et depuis c'est toujours les mêmes potes. La présence de la personne qui est derrière le bar est très très importante en termes de convivialité. Et ici, j'ai pu faire plein de choses. J'ai pu chanter. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut que tout le monde mange ici-bas. C'est pas vrai, le terre ne va. J'ai pu aussi participer à énormément de vocation du lieu, par exemple la radio alternante là, qui est mon compagnon depuis très très longtemps là. Le temps qu'on va faire. Du sucre. Oui. Allez, à bon. Papa, c'est vachement bien. À 30. Merci. Ça fait longtemps que vous connaissez Lolo? Quand même un peu, ouais.
Ouais, une bonne vingtaine d'années. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, même plus en fait. Je crois que c'était 95 ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous en pensez de Lolo? Depuis 95, Oui. il a beaucoup changé. Il était comment au début? Sympa, Et maintenant? vieillissant. Alors, il n'est pas prêt de reprendre sa retraite quand même. Ah bah 2021, paraît-il, c'est la barre. Après, il veut plus aller plus loin. Après, c'est l'EHPAD et tout ça. Comme ça, tout le monde serait content. Donc tu viens de quitter ton boulot ou ton boulot de stage? Moi, je suis au chômage, moi. C'est ça mon boulot de star. C'est ça d'être une star. Super bien, les lunettes et tout. C'est elle, c'est pareil. C'est mon pantalon col haute et mon petit sac, c'est tout ça. Ça doit être ça. C'est complètement, ça change complètement mon tote bag dégueulasse. J'ai essayé de faire un effort, je suis allée au musée des Beaux-Arts. À quelle heure? Ouais. 20h, 22h. Ah si, j'ai un rendez-vous ce soir. C'est meilleur. Ouais, alors 22h. Ouais, merci. Un petit sucre, Mido? Oui, donc ici, cette salle s'est transformée en lieu associatif. Alors, avec bonheur, parce que c'est un véritable bonheur pour moi maintenant d'avoir cette dimension de bar qui est devenu un véritable lieu, qu'il soit un lieu commercial, un lieu culturel, un lieu associatif et surtout un lieu de convivialité. C'est un refuge un peu rare qui suscite une forme d'enchantement due à celui qui tient ce lieu et à la rue dans laquelle il se trouve, à savoir la rue du Porte-au-Vin. Voilà. Dans Nantes, c'est précieux. La hollandaise. Non, la hollandaise, c'est pas une sauce. C'est de la mayonnaise avec. Bien, comme tous les parents, je ne voyais pas mon fils dans un café, bien sûr. Et ce qui me fait plaisir maintenant, c'est qu'il non seulement son affaire a bien marché, mais qu'il s'est fait un tas de relations et finalement, lui qui aime le théâtre, le cinéma, la chanson, il a pu évoluer dans un milieu avec des gens. C'est le bistrot. Donc, il a eu sa petite réputation dès le début, hein, mais c'était le bistrot. C'était le bistrot. Bravo ma mère, bravo. Bravo ma mère. Tu m'as souhaité ça 60 ans de ma vie. Ah bah Lolo c'est un personnage, hein. Lolo c'est un bar à câlins ici, on vient pour chercher des câlins. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer à autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow.